En ce moment, l'Allemagne et les États-Unis, là, on est à ça d'un effondrement des relations. Là. On est vraiment à ça. Là. Fait que c'est Parce après se que transformer en public, en Troisième Guerre mondiale. ben, c'est ça. Là, en public, là, ils sont obligés de sourire, puis de ça va donc bien. Mais les autres, ils savent très bien que les Américains, c'est quoi qu'ils ont fait. Ouais. Ils savent très bien c'est quoi qui s'est passé. Là. Ils savent très bien qu'une infrastructure qu'ils ont payée, tu penses ça a coûté combien construire Nord Stream? Deal with it. Ouais. Puis c'était une façon ironique de le dire, mais il a raison. On va tasser qui qu'on veut. Là, Mais la c'est quand Russie, même frustrant on a décidé ouais. on a décidé de mettre la Russie en échec. Mhm. Le conflit en Ukraine, ça dure depuis 2014, ça dure depuis 2005, ça dure depuis... On peut remonter loin en maudit, là. C'est que là, ils ont enfin une raison de pouvoir s'attaquer à la Russie. Écoute, c'en est un intérêt géopolitique aussi, là, des États-Unis, ça, là. S'assurer, quand je te disais que les États-Unis, que l'Allemagne et la Russie ne s'unissent jamais ensemble, c'est quoi la première affaire que les Américains ont faite quand la guerre a pogné entre l'Ukraine et la Russie? Ils ont été voir l'Allemagne. Désolé, guys. Le modèle allemand au complet est expiré. C'est quoi l'Allemagne? Une grosse usine. Une grosse usine qui prend des intrants en provenance de Russie, de l'énergie puis des ressources naturelles, puis qui transforme ça en produits industriels. Puis qui fournit pour la demande de toute l'Europe. Ce qui fait que toute l'Europe est obligée d'être pauvre parce que tu as l'Allemagne qui est riche, essentiellement. L'Allemagne vole la demande des autres. C'est carrément ça. C'est des pays autour. Si toi, tu as une usine d'aluminium qui produit pour l'entièreté de la demande de l'Allemagne, à partir du moment que tu exportes 1 kilo à l'extérieur de l'Allemagne, tu viens voler la demande pour l'aluminium dans mon pays. Tu comprends? Ouais, L'usine dans mon pays à moi, mais là, c'est 1 kilo de moins qu'elle peut vendre. Mhm. Fait que progressivement, l'Allemagne a volé la demande de tout le monde. Progressivement, l'Allemagne est devenue numéro 1 en Europe. L'Union européenne, c'est essentiellement un mécanisme allemand pour s'acheter un marché et s'assurer que tout le monde ait un peu d'argent pour continuer à acheter des produits allemands. Fait que là, t'as les Américains qui arrivent, la guerre à pogne, première affaire qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est leurs compétiteurs, les Allemands. Ça a toujours été ça. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, il y a un passé civilisationnel assez lourd aussi avec l'Allemagne. C'est un peuple. C'est une civilisation à part entière. Puis souvent, on oublie ça. On parle des Chinois, on parle de... C'est des civilisations, c'est pas des pays. Les Américains, c'est un pays de 250 ans qu'ils vont fêter bientôt. Là. 350, je ne sais plus. 250, je pense. C'est pas grand-chose. C'est jeune comme pays. Comparativement à des pays européens qui ont des centaines et des milliers d'années d'histoire à travers différentes cultures. Fait que bref, les Américains, première affaire qui arrive quand la guerre a pogne, c'est de dire, regarde, tu peux plus faire affaire avec la Russie. T'as plus le droit. Plus le droit d'acheter rien, puis que les Allemands voulaient rien savoir. Les Allemands ont continué de faire comme si de rien n'était, continuent à acheter du gaz, Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sauter Nord Stream. On a fait exploser le pipeline, Jerry. Tu penses ça? Je pense. Je vais te mettre 1 million sur la table. Puis Nord Stream, c'est tu nous autres qui expliquer l'a fait. c'est quoi Puis on pour le s'en monde? cache même pas. Nord Stream, c'était le pipeline, c'était un gazoduc. 2 gros gazoducs, qu'on pourrait résumer ça comme ça. Ils envoyaient du gaz en Allemagne, puis de l'argent en Russie. Ouais. D'un côté, il rentrait du gaz, de l'autre côté, il rentrait de l'argent. Fait que la Russie se finançait comme ça. Toute la Russie, son argent, ça rentrait les milliards de dollars à toutes les semaines là, pour vendre du gaz naturel à l'Allemagne, qui, elle, le prenait et alimentait son énorme modèle industriel, parce que c'est ça le problème avec des industries, puis avec des alumineries, puis avec... Ça prend de l'énergie pas chère. Ça prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça que le modèle allemand fonctionne. C'est que ça te prenait les intrants en provenance de Russie, ça te prenait l'aluminium, ça te prenait les ressources, l'uranium, ça te prenait le métal, ça te prenait tout ce que les métaux... l'énergie, le gaz, le pétrole que la Russie peut produire, mais qu'ils ne savent pas quoi faire avec, parce que la Russie est tout juste un État industriel. Fait que tu te retrouves de l'autre côté, ben c'est ça, ils envoient toutes leurs affaires en Allemagne, l'Allemagne, elle, produit ça, et tu avais Nord Stream, qui était un gazoduc qui permettait de pérenniser tout ça. Nord Stream, c'est ce qui envoyait de l'énergie, le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne. Puis ça finançait la guerre. C'est ça, c'est ce qui finançait la guerre. Puis carrément, là, je me souviens qu'à un moment donné, on était rendu à un point où il y avait 100 milliards de dollars qui avaient été dépensés par la Russie, environ, grosso modo, pour la guerre en Ukraine. Et il y avait 100 milliards de dollars de dépensés en gaz naturel en Allemagne depuis le début de la guerre. Fait que littéralement, chaque milliard que les Allemands ou que l'Europe envoyait en Russie, ça se retournait contre l'Ukraine. Fait que c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, les Américains ont fait « Regarde, vous financez la guerre, vous financez la destruction de l'Ukraine indirectement. Là. Cet argent-là, ils prennent, puis c'est comme ça qu'ils financent l'opération. » Fait que les Américains ont fait un move à l'américain, puis ont fait exploser Nord Stream. Ils ont envoyé une équipe de plongeurs. Ça a été, d'ailleurs, quelques histoires là-dessus, là, quelques versions différentes, dont une de Hershey, de Seymour Hersh.
Seymour Hersh, qui est un journaliste très, très, très connu aux États-Unis, qui a sorti beaucoup d'affaires sur le Vietnam, beaucoup d'affaires sur les Pentagon Papers, puis tu sais, un gars de 75-80 ans, là, vraiment vénéré. Mais c'est ça. Il est arrivé avec des versions comme quoi les Américains avaient mené l'opération avec des plongeurs directement dans la mer Baltique. Il a expliqué comment ça avait été fait, puis regarde, c'est difficile à croire autrement. Difficile à croire que c'était... une bande de petits singes ukrainiens qui ont décidé d'embarquer dans un rafio puis d'aller au milieu de la mer Baltique puis de plonger 200 mètres en dessous. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis ça, c'était assez clair depuis le début, sauf que tu avais le benefit of the doubt, le bénéfice du doute. Va me prouver que c'est moi qui l'ai fait exploser. Prouve-le. C'est quoi la conséquence? Ils ont des gens en guerre. T'as des gens en guerre contre moi. Tu vas faire quoi? Ça aurait été... Ça, c'est un acte de guerre. Là. En Ben passant, ouais. là, c'est un acte de guerre. Là. Tu vas détruire une infrastructure stratégique. Puis encore plus que ça, on va aller plus loin. Les Allemands. En ce moment, l'Allemagne et les États-Unis, là, on est à ça d'un effondrement des relations. Là. On est vraiment à ça. Là. Fait que c'est Parce presque que, à se former en public- en Troisième Guerre mondiale. Ah, c'est ça. Là. En public, là, ils sont obligés de sourire. Puis de ça va tomber bien. Mais les autres, ils savent très bien que les Américains, c'est quoi qu'ils ont fait. Ouais. Ils savent très bien c'est quoi qui s'est passé. Là. Ils savent très bien qu'une infrastructure qu'ils ont payée, tu penses ça a coûté combien construire Nord Stream? C'est des dizaines de milliards, là. Ça n'a aucun sens. Un des tunnels, un des gazoducs sous-marins, c'est le plus long au monde. Ça n'avait jamais été vu, là, un projet de cette envergure-là. Puis là, il construisait le deuxième. Il a fait Nord Stream 1, qui était le premier tuyau, puis là, il allait en ouvrir un deuxième. Juste à côté, sur le même trajet, Nord Stream 2, qui allait doubler la capacité. Fait que là, ça passait pas pantoute aux côtés des Américains. Ils ont passé 3 ans à sanctionner l'Allemagne, à menacer l'Allemagne, comme quoi ils allaient tout faire pour pas que ça voie le jour, que si jamais Biden s'est tenu avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, côte à côte, drapeau allemand, drapeau américain, devant une salle de presse en disant « Si jamais la guerre éclate entre la Russie et l'Ukraine, on était juste avant la guerre, il n'y aura pas de Nord Stream 2. Je vous avertis. » Pas lui qui décide ça, là. Mais il a dit ça devant le chancelier allemand. La guerre pogne. Quelques semaines après, le pipeline est explosé par une opération sous-marine qu'on comprend pas. Fait que les Allemands, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. La relation est à un plus bas, c'est ça. En public, ils sont obligés de faire comme si de rien n'était, mais ils savent très bien. Ils savent très bien que les Américains ont détruit une infrastructure stratégique qu'eux autres ont payé à coups de milliards, qu'ils ont détruit leur relation avec la Russie, ils ont condamné ça pour les années à venir, qu'encore plus que ça, ils ont détruit le modèle économique allemand. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui se passe en ce moment, là? C'est pas drôle, hein, maudit, ce qui s'est passé en Europe, là. La désindustrialisation, on a vraiment parlé de ces thèmes-là pendant un bout. Pourquoi? Parce que toi, tu as une aluminerie, puis là, le coût de l'énergie vient de passer de... Je sais pas, un chiffre niaiseux, mettons...